C'est l'un des pionniers du cinéma africain avec une quinzaine de films à son actif et pour célébrer une carrière de plus de 50 ans, il présidera le jury fiction long métrage lors de la 29e édition du FESPACO en février prochain. Souleymane Cissé, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se souvient qu'il y a un an, vous aviez reçu le Carrosse d'Or au Festival de Cannes en hommage pour vos 50 ans de carrière, un prix que vous vous êtes fait voler dans la foulée à votre domicile de Bamako. Oui. Vous étiez sous le choc à l'époque. Maintenant, vous l'avez retrouvé, tout va bien. Oui. Tout va bien. Donc, un prix que vous avez reçu 36 ans après le prix spécial du jury à Cannes pour votre chef-d'œuvre Yélène, datant de 1985, si je compte bien. Film initiatique sur le douloureux chemin que prend l'enfant pour devenir adulte, histoire inspirée de la tradition Bambara. Vous devenez alors le premier cinéaste d'Afrique noire primé à Cannes pour un long métrage. Avec le recul, est-ce que vous diriez que ce prix est un symbole? Oui. Bon, pour moi, c'était une reconnaissance de la part de la profession du cinéma à l'égard de mes œuvres, surtout de Yélène. Je n'avais jamais pensé que ce film serait accepté en dehors du Mali. Et ça m'a surpris, ça a été comme... bon, mais c'était bien, je l'ai senti mieux. Et depuis, est-ce que vous avez le sentiment que les cinémas d'Afrique sont représentés à leur juste valeur à travers le monde? Bon, là, on ne peut pas accuser qui que ce soit. Là, c'est nous, les cinéastes, à qui nous devons nous adresser. Nous pouvons encore faire avancer le cinéma africain, mais malheureusement, je crois qu'on est resté au stade des séries, des épisodes. Encore aujourd'hui? Ah, ça continue, ça. Ça, c'est ce qui domine le cinéma. Et alors, donc, très peu de réalisateurs, surtout de jeunes réalisateurs qui arrivent à avoir le vent. Mais nous espérons toujours, parce que nous avons vu quand même des talents qui trouveront des moyens pour s'exprimer au cinéma. C'est pas facile. En tout cas, chez moi, c'est pas facile. C'est pas donné justement, pour faire du cinéma au Mali. On parle du monde, mais au Mali, qu'en est-il? Au Mali, pour faire du cinéma, c'est très difficile. Pourquoi? Ben, je ne comprends pas. Malgré tous les prix qu'on a amenés au Mali, rien ne bouge, si je peux me permettre ainsi. Ça fera peut-être mal à certains, mais c'est une réalité. C'est dommage. Parce que nous avons cru quand même, avant de disparaître de ce monde, qu'il y aurait la relève de gens qui seront plus faire ce que nous avons fait. Mais avec l'arrivée des plateformes de diffusion, est-ce que cette donne n'a pas changé? Mais, en tout cas, dans le domaine du cinéma, non, ça n'a pas du tout changé. Malheureusement, hein, au Mali. Alors, sur votre carrière, votre fille, Fatou Cissé, oui. A fait un documentaire. Oui. On regarde et on en reparle. D'accord. Ah non, mais moi je pense que si je n'avais pas appris ce métier-là à Moscou, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'en suis convaincu de cela. Parce que je l'ai appris dans telle ambiance qui fait que j'étais préparé pour affronter vraiment ce travail-là dans mon pays. Parce que je suis dans un pays sous-développé où il n'y a aucun moyen, aucune structure. Et si je l'avais appris dans un pays où on rêve, et en ce moment, je dis, je ne ferai jamais de cinéma. Parce que je me dis, tant que je n'aurai pas ces moyens, je ne ferai pas le film. Or, là où j'ai appris à me débrouiller seul, à faire tout seul. Et quand je suis revenu au Mali, c'est ce qui m'a permis de me battre et d'arriver à faire l'impossible. Vous dites merci à la Russie aujourd'hui. Hein, oui. Je le dis toujours d'ailleurs parce que je sais comment je suis rentré à l'Institut de cinéma à Moscou. Je n'avais aucune notion sur la cinématographie à part que j'étais un cinéphile de l'écran. Et là aussi, en ce moment-là, je voyais des films western et tout, mais je ne savais même pas que c'était des réalisateurs derrière. Pour moi, c'était les acteurs. Alors, arrivé à Moscou, bien sûr, ça a été dur d'abord pour apprendre la langue, le climat,
Ensuite, petit à petit, on s'habitue et puis on prend l'élan qu'il faut, mais on se met aux études. Et surtout quand on voit qu'on n'est pas à la hauteur des autres, il faut doublement faire des choses pour que tu puisses arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre fille a fait un film sur vous? Bah, Fatou, bon, j'espère qu'elle fera, elle se fera une carrière là-dessus parce que elle a du talent caché. Bon, j'espère que elle va le découvrir au fur et à mesure qu'elle a fait. Elle vient de faire une petite, enfin, une fiction de 45 minutes qui est très encourageant pour une première. Oui, on va voir ça. Peut-être on aura peut-être l'occasion de le voir. Ouais. C'est un film documentaire sur l'arrestation de Patrice Lumumba qui déclenche réellement votre volonté de faire du cinéma. Ouais. Depuis, vous avez fait beaucoup de films de société. Comment expliquez-vous l'intemporalité de vos films? Ah, parce que moi, je me suis dit, chaque fois que j'écrivais un sujet, je me suis dit, je ne m'adresse pas à mon fils, mais je m'adresse à ses petits-enfants. Et je me dis, il faut donc faire des films qui se projettent dans le temps. Et ce qui fait que le temps a donné raison à ces films, qui fait que quand les gens le voient, maintenant, ils se rappellent de ce pays, de sa situation, ainsi de suite. Et il y a des films même maintenant, je ne crois pas qu'on puisse diffuser quelque part, mais qu'est-ce que vous voulez, ça viendra. Ça viendra et que les gens chercheront à aller le voir. Mais ils sont toujours d'actualité. Ils sont tous, par exemple, Fignet, Le Vent. Il a été fait en 80, 81. Et pourtant. Et il est sorti en 82. Mais pourtant, ce film, ni la télé, personne ne veut le prendre. Ouais, là, il y aura du changement à faire à ce niveau-là. Ah non, mais moi, pour le changement, je crois que personne ne peut empêcher cela. Que le Mali aille de l'avant, que le Mali trouve le sens de son existence. Et un jour, ça sera fait. Peut-être pas à notre vivant, mais ça sera fait. En tout cas, en attendant, vous serez président du jury fiction long métrage lors de la 29e édition du FESPACO en février prochain, placé sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Ce sera la première fois. Hein? Oui, c'est une première, effectivement. D'abord, FESPACO, c'est un grand symbole pour moi. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on a mis en place avec mes aînés, tels que Sembène Ousmane et d'autres grands cinéastes du continent. À Ouaga, on a pu organiser, s'entendre, crier, et après, c'était au départ quelque chose comme fédératif, mais après, on s'est rendu compte qu'il faut que ça soit fédéral. Alors, il nous reste quelques secondes, oui. Souleymane Cissé. Si vous aviez un message avant ce festival à donner aux jeunes réalisateurs, par exemple. Alors moi, je crois qu'il faut rêver. Il faut rêver et il faut faire rêver notre public. Non seulement notre public, mais le monde entier. Parce qu'il faut changer la vision des gens toujours sur l'Afrique. Et je rappelle aussi que votre actualité, c'est aussi la préparation d'un documentaire sur des réalisateurs africains. Merci Souleymane Cissé, réalisateur malien. Je rappelle que vous présiderez donc le jury fiction long métrage lors de la 29e édition du FESPACO en février prochain. C'est à moi de vous remercier. Merci. Pour m'avoir invité.